ñi ko jiite mooy Viviane ak Mali de la Roque ngeen tàccu leen bu baax a baax soyez les bienvenus au nom du maire de la commune de Grand Dakar waaw loolu ngeen tàccu leen bu baax a baax dal leen ak jàmm soyez les bienvenus Viviane et sa délégation ainsi que Mali de la Roque vivre et devenir. Pour ceux qui nous attendent à travers le protocole et les différents discours, nous allons donner la parole à monsieur le maire. Vous savez que quand vous êtes venu ici, dites-vous bien que vous n'êtes pas dépaysé dans cette commune. C'est une commune qui a un 5e adjoint au maire, un de vos membres qui est un handicap, monsieur Mamadou Koli. Donc vous voyez qu'ici, à Grand Dakar, nous avons changé le regard sur le handicap. Donc nous allons donner la parole à monsieur le maire, 5e adjoint au maire et secrétaire général. Parce que le président, c'est monsieur Alpha Dione, qui va dire le mot de discours de bienvenue. Donc monsieur Koli, vous avez la parole pour votre discours d'usage. Tatulen Koli. Ma commencé si français après dina wax tout ici olof. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant du sous-préfet de la commune de Grand Dakar, de l'arrondissement de Grand Dakar, Monsieur le maire de la commune de Grand Dakar, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président de la Fédération ouest-africaine des associations de personnes handicapées, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Mesdames et Messieurs les présidents des associations communales du département de Dakar, Mesdames et Messieurs, chers membres et invités à vos titres et grades, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi vous ce soir pour accueillir nos illustres invités ou partenaires. C'est un honneur et un privilège pour moi de parler au nom de l'association des handicapés moteurs de la commune de Grand Dakar pour souhaiter la bienvenue à la délégation de l'association Vivre et Devenir du Havre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue le lancement d'un projet intitulé « Partage ton handicap, apprends-moi ton vécu », initié par nos deux associations, à savoir l'Association nationale des handicapés moteurs, cellule de Grand Dakar, et l'association Vivre et Devenir de l'U Havre. Ce projet prévoit des échanges d'expertise sur les approches inclusives en matière d'habitat et d'intégration socio-économique, la mise en place d'ateliers et de mécanismes et de rencontres permettant un partage d'échanges, d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques. Un accompagnement des personnes handicapées motrices pour leur autonomisation économique, financière, en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Mesdames et Messieurs, chers invités, cet accueil populaire et inclusif est une occasion pour nous, population de Grand Dakar, de magnifier l'arrivée de Madame Viviane Tronel, directrice de la communication de l'association Vivre et Devenir, et de Madame
de la délégation qui l'accompagne. Cette forte mobilisation témoigne notre engagement à faire de ce partenariat un instrument de promotion et de protection des droits de personnes handicapées en France et au Sénégal. Jamais, nous, personnes en situation de handicap de la commune de Grand Dakar, n'oublierons l'assistance que les membres de votre association, à savoir l'association Vivre et Devenir, des assistants que vous nous prodiguez. Je peux citer les dons en fauteuil roulant, en ordinateur, la réfection du siège et équipement et l'écoulement des produits artisanaux des femmes de la section féminine. Chers hôtes distingués, permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères au nom des membres de l'association pour que les activités prévues durant votre séjour en terre sénégalaise apportent une contribution positive à la consolidation des buts de la Convention, à la philosophie qui en est le fondement. Mesdames et messieurs, distingués hôtes, je ne saurais clore mon propos sans vous renouveler à tous mes souhaits d'un séjour agréable et en l'aide en terre sénégalaise. Dans l'endjam, que la paix soit, vous accompagne tout le long de votre séjour. C'est vous qui êtes les autorités de Grand Dakar. Monsieur Souleymane Bakayoko nee nañ mi ngi fii nga xam ni moo jiite structure H24 di liggéey lu am solo si wàllu communication digitale di nuyu nee nañ Sadio Fati nga xam ni tey moo jiite réseau des journalistes bu Grand Dakar nga xam ni mi ngi si délégation bi ak délégation mi ngi ànd ak secrétaire général monsieur Cheikh Diop di nuyu le président honoraire Baba Ndiaye xam naa mi ngi si yoon bi di ñëw di nuyu Ibou Dia di leen wan ni Grand Dakar tey wuy si nañu toute la population de Grand Dakar à travers tous ces segments a répondu présent à cette Binta Gaye ku baax ku yaatu mu ànd ak madame Thiabakoura Faye ñoom aussi wuy si nañu yaayu daara yi les daara c'est-à-dire les écoles coraniques à bas âge leur présidente de l'association est là à voulu répondre présente madame Yaay Camara. Voilà, donc elle est là. Andak aussi sunu yaay Abi Ndiaye maire Néné Galé Camara. Donc aussi bàjjanu gox yi ñëw nañu association handicapé ñëw nañu le président Yatma ñëw na waaye aussi wax dëgg yàlla la population de Grand Dakar ñëw nañu waaye le maire Coly nee na mi ngi bëgg que vous le Havre nous Sénégalais qu'on puisse applaudir et de vive voix Boy sécurité protection qui vous ont amené de l'aéroport jusqu'ici nee nañ na ñëpp tàcc waa Boy sécurité et DJ yëngaleen pour Boy sécurité ñëpp tàcc Boy sécurité. Vous applaudissez le DJ, le gars qui est au niveau de la sono. Merci beaucoup. Mais aussi gërëm Mbaye Fomba. On vous donne la parole. Merci beaucoup, jërëjëf. maa ngi leen di nuyu. Salaamaaleykum. Très bien. kon nag mbokk yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di jégalu ci tardé bi. Dakar et Médina. Elle est née à Grand Dakar, elle s'est développée à Médina avant de se déployer dans le Sénégal. Donc, je disais que la cellule de Grand Dakar nous donne aujourd'hui une grande fierté d'avoir pu tisser des partenariats. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, mais aujourd'hui ça a dépassé nos frontières nationales. Et je profite de cette transition pour souhaiter la bienvenue à la délégation du Havre. Soyez
les bienvenus au Sénégal, soyez les bienvenus à Dakar, soyez les bienvenus à Grand Dakar. Et je voudrais, au nom de toute l'association nationale, vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu travailler avec notre section de Grand Dakar pour accompagner les personnes handicapées. Vous savez, au Sénégal, les personnes handicapées sont estimées par l'OMS, la Banque mondiale, et ça se trouve dans le rapport mondial sur le handicap, à 15% de la population. Et quand vous appliquez 15% sur une population d'environ 18 millions, on n'est pas loin de 3 millions de personnes. Et nous sommes convaincus, nous pensons aussi qu'on ne peut pas envisager de développer le Sénégal en mettant entre parenthèses 3 millions de personnes, 15% de la population. Donc nécessairement, les stratégies de développement qui sont initiées doivent être des stratégies inclusives et inclusives du handicap. Et stratégie inclusive signifie des politiques publiques inclusives. Or, malgré les efforts qui ont été faits au Sénégal par les pouvoirs publics, par les collectivités territoriales, comme l'exemple de Grand Dakar, je dis malgré tous ces efforts, les personnes handicapées continuent encore de vivre un peu dans la marginalisation, dans la discrimination et même dans l'exclusion dans certains cas. Et ça se manifeste à travers l'accès aux services de santé, aux soins de santé. Accès rendu difficile par la non-formation des personnels soignants, mais également par la non-prise en compte du handicap dans la construction et dans les équipements sanitaires. Autre difficulté également, c'est celle liée à l'éducation et à la formation. Même chose, les établissements scolaires, les centres de formation ne sont pas toujours conçus et construits en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir également des apprenants handicapés. Ça, c'est un motif d'exclusion. Ensuite, les personnels enseignants, dans leur curricula de formation également, ne sont pas préparés à prendre en charge des apprenants handicapés et de divers types de handicap. Enfin, le matériel didactique également utilisé à l'école n'est pas toujours adapté à tous les types de handicap. Quand vous prenez le cas d'un enfant aveugle, par exemple, il n'a certainement pas besoin d'une ardoise, d'une craie, d'un tableau, etc. Simplement parce qu'il ne voit pas. Mais à la place, il y a autre chose qu'on peut utiliser comme alternative et qui peut parfaitement lui permettre de suivre sa formation. Et ça s'appelle poinçon et tablette. Et poinçon et tablette également sont d'une accessibilité difficile. Et malheureusement, quand vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, la possibilité d'avoir une formation, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un métier. Et donc, la seule alternative en ce moment qui s'offre à la personne handicapée au Sénégal, c'est de tendre la main. C'est pourquoi quand vous faites un tour dans Dakar et dans les grandes villes du Sénégal, il est très fréquent de voir des groupes de jeunes, filles et garçons handicapés en âge de production qui doivent contribuer à la construction de leur pays, qui sont malheureusement en train de mendier, faute parce que victimes d'une situation d'exclusion de fait. Exclusion des services de la santé, exclusion de l'école, exclusion de la formation. Ils n'ont pas de métier, ils ont besoin de survivre. Enfin, autre difficulté également, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Le Sénégal est un pays en construction. On est en train de faire de nouvelles infrastructures. Parfois même, nos autorités se glorifient de dire que c'est des infrastructures de dernière génération. Oui, mais il ne faut pas oublier également que ces infrastructures sont construites et sont destinées à l'usage des citoyens. Et que parmi ces citoyens,
il y a des citoyens handicapés dont les préoccupations doivent être prises en compte dans la réalisation de ces infrastructures. Donc, on vit au Sénégal ces différentes difficultés et c'est dans le cadre de trouver des solutions à ces difficultés que nous nous sommes organisés en association, que nous travaillons, que nous cherchons à développer des partenariats nationaux comme internationaux pour essayer aussi d'aider et d'accompagner les pouvoirs publics dans la formulation de leurs politiques, dans la mise en œuvre des politiques et pour également sensibiliser les parents, les familles, les personnes handicapées elles-mêmes sur ces difficultés-là. C'est un peu la raison d'être de l'association et nous nous battons jour et nuit pour le faire. Et comme j'ai dit au début, nous avons beaucoup d'acquis qu'on ne pourrait pas citer ici au Sénégal, mais également il reste beaucoup à faire. Et puisque vous venez du Havre, nous espérons avoir un Havre de paix avec vous, n'est-ce pas, hein? Un Havre de paix qui va se traduire par justement un échange qui va certainement renforcer la cellule de Grand Dakar, mais qui va lui permettre également davantage de mieux prendre en compte les problèmes des personnes handicapées de cette commune. J'ai été long et pourtant je suis venu en retard. Ce n'est pas normal, je ne devais pas parler, hein, mais je voudrais vraiment vous remercier de votre aimable attention. Mandat de l'action sociale de Dakar, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Monsieur le Président de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Vivre et Devenir, chers invités en vos rangs et qualités, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, pour célébrer le lancement d'un projet qui nous tient tous à cœur, à savoir Partage ton handicap, apprends-moi ton vécu. Ce projet n'est pas seulement une initiative, mais un appel à l'action pour promouvoir l'inclusion de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences. En partageant leurs histoires et leurs expériences, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes handicapées. Les objectifs de ce projet sont multiples. Il s'agit de sensibiliser le public sur les réalités que vivent les personnes handicapées, encourager le partage d'expériences pour mieux comprendre et apprendre les uns des autres, et promouvoir l'empathie et la solidarité au sein de notre communauté. Nous aurons la chance, au cours du colloque de la semaine prochaine, d'entendre des témoignages de personnes qui partageront leur vécu. Ces histoires sont essentielles pour comprendre les défis et les succès qui jalonnent leur parcours. En écoutant ces récits, nous aurons l'opportunité de repenser nos perceptions et de favoriser un environnement plus inclusif. En tant que travailleur social, je suis certain que la santé mentale va au-delà de la prise en charge médicale et inclut une dimension sociale et communautaire qui intègre les soins médicaux, mais également l'écoute, le respect et l'appui psychologique indispensable à leur inclusion. Le ministère de la Santé s'engage à soutenir les initiatives qui favorisent cette inclusion. Et pour promouvoir... Et pour promouvoir cette inclusion, la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des personnes handicapées contient une cinquantaine de dispositions et 16 mécanismes d'inclusion, parmi lesquels la carte d'égalité des chances qui garantit des services de base comme la réadaptation, l'éducation spéciale et inclusive, l'accès à l'habitat et à la terre, le transport, pour ne citer que cela.
Nous croyons fermement que chacun d'entre nous peut contribuer à un changement positif. Ensemble, nous devons travailler à l'amélioration des infrastructures et des services pour les personnes handicapées. En conclusion, je vous invite tous, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, à participer pleinement à ce projet et à faire entendre votre voix. Ensemble, faisons de notre société un endroit où chaque individu, peu importe ses défis, peut s'épanouir et contribuer au bien-être collectif. Merci à tous pour votre attention et votre engagement. Je vous souhaite à tous une cérémonie enrichissante et inspirante. Merci beaucoup, M. Dia. Merci beaucoup. Vous tapez les mains, Marie est là, tapez les mains, elle est audacieuse, elle est belle, elle est gentille, et j'espère qu'elle donne de l'argent. Marie, tu es belle, tu es gentille, tu donnes de l'argent. Marie, elle est belle, elle est gentille, elle donne de l'argent. Marie, elle est belle, elle est gentille, elle donne de l'argent. Holal, si tu ne connais pas Marie, il faut demander. Elle est belle, elle est gentille, elle donne de l'argent beaucoup. Marie, 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 yow asalo, Marie jar na ko, mooy borom Toulouse, mooy borom France, Madina ko wax, Marie de la Roque, yow bienvenue, délégation bi yéen bienvenue, hey, man bienvenue. Wow, wow. Je voulais déjà parler au nom de la délégation et pas à mon nom seul, parce que c'est un travail qui est mené depuis plus d'1 an collectivement. On est 18 aujourd'hui à représenter cette délégation et on est vraiment très content d'être là. On a un accueil qui est trop, mais en tout cas merci à tous. Pour vous expliquer, ce projet, effectivement ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais il passe sur une deuxième phase. Et l'idée, c'était de faire bénéficier de la qualité de notre relation depuis 20 ans à des personnes qui avaient envie aussi de s'investir sur ce projet. Et que ça ne tienne pas qu'une à 2 personnes, mais bien à ce que ça s'étende sur beaucoup plus de personnes. L'idée, c'est pas juste de venir à Grand Dakar, d'apporter du matériel et de repartir. C'est pas ça le projet. C'est vraiment de pouvoir mettre en place un échange pérenne. Parce que on a autant à s'apporter mutuellement. Et je le dis sincèrement, c'est pas juste parce qu'on récolte du matériel, qu'on vous l'envoie, on vient 10 jours et on repart chez nous et c'est super et voilà, on a fait un super travail, c'est pas ça. Ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que derrière ce que vous faites pour nous aujourd'hui, on a des personnes en situation de handicap qui sont là. Alors c'est pas du handicap moteur, c'est du handicap psychique. C'est une autre forme de handicap avec d'autres difficultés qui sont peut-être... on pourrait dire quand même économique en France parce que le niveau de vie il est quand même très bas, même s'il y a des allocations et des aides qui permettent de vivre, mais c'est des gens qui restent quand même dans des situations assez précaires. Mais en fait, ce qu'on travaille à partir de ce projet-là, c'est comment, et depuis 20 ans, la mise en relation, elle était facile parce que c'est des gens hyper sérieux, hyper impliqués, et qui ont fait une grosse partie de ce projet-là. Et c'est pas juste avec les fonds qu'on a trouvés, mais vraiment votre implication, on n'aurait pas pu faire ça sans vous. Forcément, une pensée à Tiendoum, parce que sans lui, on n'aurait pas ce partenariat-là aujourd'hui. Et tout le travail que vous faites depuis qu'il est parti. Et voilà, donc on espère que vraiment cette seconde phase, elle prenne vie et que mes collaborateurs qui sont là, parce qu'ils ont fait un gros travail, et c'est pas moi qui l'ai porté, mais c'est bien eux. Ils se sont vus tous les mois, ils ont mené des actions, ils ont été démarchés, ils ont fait des voyages pour aller chercher des fauteuils roulants à des kilomètres, ils ont fait des containers, ils ont porté des cartons, ils ont tout fait pour faire tout arriver ici. Donc ils se sont vraiment énormément investis et je voulais leur rendre hommage aujourd'hui sur leur participation. Voilà, donc j'espère qu'on a des longues années de partenariat devant nous en tout cas. Merci beaucoup. Et merci Coly pour ton implication. En Wolof? Oui. En Wolof, kontaan na trop. Jërëjëf. Et voilà, je voulais saluer d'abord
M. Dia, qui est le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et je voudrais aussi saluer le chef du service de l'Action sociale départementale. Voilà, M. Ndiour, il y a M. Dia, Halpoular, Souma Diamla, M. Ndiour, M. Fall, président national des personnes en situation de handicap. Je voulais saluer M. le maire, M. Momodou Koli, c'est lui le maître d'œuvre de tout cela avec son équipe, Alpha, le président. Je voudrais saluer les secrétaires généraux et présidents départementaux de l'association des handicapés moteurs. Saluer les conseillers et conseillères municipaux de Grand Dakar qui sont venus en grand nombre. Saluer le président des délégués de quartier, M. Amarnia, et avec lui tous les autres délégués de quartier. Saluer tous les invités qui sont venus assister à cette cérémonie. Je souhaite naturellement, je crois que j'ai assez parlé hier, je souhaite à nouveau à la délégation conduite par Viviane et Marie, je souhaite à cette délégation qui nous vient du Havre la bienvenue à Grand Dakar. Vous savez, même si Koli nous avait invités, tard le soir, nous serions ici. Parce que tout simplement, nous, de Grand Dakar, nous sommes en fusion avec l'association des personnes handicapées, si je peux l'appeler ainsi. Nous sommes ensemble parce que tout simplement, nous les considérons comme les nôtres. Et il n'y a pas d'exclusion ici à Grand Dakar avec les personnes handicapées. Il y a les handicapés moteurs, visuels. Je vois notre président Diop là. Et donc, ne soyez pas étonnés de ce que vous voyez. Et oui, je n'ai pas salué les Badjenougor ak je vous salue, et toutes ces grandes dames, ces grandes personnalités qui sont là, voilà, mais vous savez combien je vous porte dans mon cœur. Chers hôtes de la commune de Grand Dakar, ce n'est plus de l'association, mais de la commune de Grand Dakar. Vous êtes ici et on aurait aimé que vous restiez beaucoup plus longtemps que les 10 jours pour lesquels vous venez. Si vous restez un mois, on serait heureux. On vous aurait amené à la plage, on vous aurait amené visiter les régions, parce qu'il y a de beaux sites pour lesquels vous auriez pu les découvrir et avoir vraiment une idée de ce que c'est que le Sénégal. Tout à l'heure, ma petite chérie là m'a dit qu'elle est allée voir au niveau de Dakar, vers Ouakam là-bas, le monument de la Renaissance. Mais c'est très bien. Mais figurez-vous, je ne suis jamais allé au monument de la Renaissance. Je passe devant, je tourne à gauche, à droite, je passe à l'intérieur, mais je ne suis jamais entré là-bas. Ce sont en général les étrangers qui connaissent mieux que ceux qui habitent là, les différents sites et monuments. Alors donc félicitations à toi d'avoir fait ça. Voilà. Moi, je suis content d'être là. Ce n'est pas la première fois. Je crois que depuis que je suis maire à Grand Dakar,
je me suis mis dans la tête que mes amis qu'on appelle les handicapés, ce sont mes frères à moi. Et comme je dis, moi aussi, je suis handicapé. Un handicap, ce n'est pas quelque chose de mal. Ça peut arriver à la naissance, ça peut arriver en cours de route, et la vie est longue. Ça veut dire, nous sommes aujourd'hui, demain, quelqu'un. Moi, j'étais jeune, gentleman, footballeur, j'avais tous les attributs d'un grand monsieur. Voilà, et paf, je conduis ma voiture, je fais un accident, et je reste 1 an sans travailler. Et après, on m'a mis une prothèse, et aujourd'hui, je suis handicapé, parce que je ne peux plus courir, je ne peux plus faire certains gestes, et je suis très prudent. Voilà, alors donc c'est ça le handicap. Peut-être que ça ne se voit pas comme ça, on me voit, mais c'est gentleman là. Mais voilà, j'ai un handicap. Et donc pour vous dire que il ne faut pas qu'on sous-estime ceux qui portent un handicap. Ce n'est pas nécessaire. Alors nous sommes avec eux. Et depuis plus de 10 ans, quand nous avons pris la mairie pour diriger la mairie, c'est nous qui avons offert le siège à l'association des handicapés. Par délibération, on a offert le siège et on est ensemble avec eux. D'autres personnes en situation de handicap ont obtenu aussi d'autres biens qu'on a offerts parce que nous croyons que ces personnes-là doivent travailler pour avoir leur autonomie, pour se prendre en charge. C'est ça qu'on a pensé. Mes amis, j'espère que nous sommes arrivés au point culminant. Et aujourd'hui, on a vu de très belles danseuses et de très beaux danseurs. Mais applaudissez-vous pour vous. Donc nous remercions toute la population de Grand Dakar. Maintenant, les prochains programmes, avant que Nazey puisse vous vraiment chanter pour vous, on nous dit que les populations sont invitées le 3 février, lundi prochain, au niveau du centre socioculturel de Grand Dakar. Il y aura un colloque qui a pour thème la santé mentale. Il y a déjà un professeur psychiatrique au niveau de Fann qui fera l'un des conférenciers, ainsi qu'un professeur venant du Havre qui va parler de cela, de même que le maire Saint-Agne sera le modérateur, mais aussi président de séance Yadma Fall. Donc nous avons invité la population ici. Nous avons un colloque altiné bii di ñëw aussi 3 heures ci centre socioculturel. Ndax ñoom ñi ngi fi ba le 5. Le 5 bi nag ci la ñuy leen defal po si fii ci mairie de Grand Dakar. Parce que suba war nañ fi jóge ñoom dem Fann. Donc 6 jours lañ fi def. Donc population bi yëpp nañu xam ne daal invité nañ leen altiné. Incha allahu rabbi ci 3 heures. À 15 heures. Am na aussi benn match de gala. Hommage à Mamadou Thiandoum. Mamadou Thiandoum Diop ma bëgg ñëpp tàcc ko mi ngi am kañ le 4 donc dimanche bi si allé ñaari tali aussi ku ko mën a fekkee. Donc mesdames, messieurs, nous vous remercions et aujourd'hui ce n'est que le début. Merci beaucoup, c'est bon.